L'aire d'un losange. Dans un losange, les deux diagonales, que je vais nommer D1 et D2, sont perpendiculaires l'une à l'autre. Ces deux diagonales coupent le losange en 4 triangles rectangles. Je peux dédoubler chacun des 4 triangles, les retourner et les poser à l'extérieur du losange pour former un rectangle. Les deux côtés de ce rectangle ont les longueurs D1 et D2. L'aire de ce rectangle est égale à D1 fois D2. Étant donné que j'ai dédoublé à chaque fois les 4 triangles du losange, l'aire du rectangle est égale au double de l'aire du losange. L'aire du losange correspond donc à la moitié de l'aire du rectangle. Ce qui me donne, pour l'aire du losange, D1 fois D2 divisé par 2. Un autre chemin pour arriver à l'aire du losange est de décomposer le losange en deux triangles isométriques. Dans cet exemple, les triangles auront une base qui correspond à D1 et une hauteur qui correspond à la moitié de D2. Ce qui me donne, pour l'aire de un triangle, D1 fois la moitié de D2 divisé par 2. Étant donné que le losange est composé de deux triangles isométriques, j'obtiens l'aire du losange en doublant l'aire de un triangle. Ce qui me donne, pour l'aire du losange, D1 fois la moitié de D2 divisé par 2 fois 2. Ce qui est la même chose que D1 fois D2 divisé par 2. Nous arrivons donc avec les deux méthodes au même résultat. Une astuce supplémentaire qui peut être utile à savoir est que le losange est également un parallélogramme. C'est un parallélogramme spécial qui a non seulement deux paires de côtés opposés parallèles et isométriques, mais en plus à 4 côtés isométriques. De ce fait, je peux utiliser la formule pour l'aire du parallélogramme, qui est base fois hauteur, pour calculer l'aire du losange. Donc, si je connais la longueur des deux diagonales du losange, je vais utiliser la formule avec les deux diagonales. Si je connais la longueur d'un côté et de la hauteur correspondante, je peux utiliser la formule avec la base et la hauteur pour calculer l'aire du losange.